Quand on parle de voitures chères, tu penses à Ferrari, Lamborghini, Bugatti, eh bien tu es loin du compte, très très loin. Aujourd'hui, on va parler des voitures qui coûtent plus cher qu'un jet privé, plus cher qu'un immeuble, et parfois même plus cher que tout ce que tu verras dans ta vie. Aujourd'hui, je te présente les 5 marques de voitures les plus chères de l'histoire. Et je te préviens, la numéro 1 va te choquer. Si tu aimes les voitures de luxe ou alors halluciner devant des chiffres absurdes, alors abonne-toi. Et on commence avec Pagani. Pagani, c'est pas juste une marque de voiture, c'est l'orfèvrerie mécanique. Chaque Pagani est fabriqué presque entièrement à la main, avec des matériaux utilisés en aéronautique, carbone, titane, fibres ultra rares. Prenons pour exemple la Pagani Huayra Cadalunga. Elle vaut 7 millions d'euros. Mais attention, si tu la veux, alors je te souhaite de l'avoir, il faudra chercher très bien parce qu'il n'y en a que 5 dans le monde. Chez Pagani, tu ne choisis pas ta voiture, c'est la marque qui choisit ses clients. Et si tu as de l'argent mais pas le profil, ils peuvent simplement te dire non. Pour rester sur la même échelle, est-ce que tu préfères la marque Pagani ou la marque Bugatti? Et on poursuit avec Koenigsegg. Koenigsegg, c'est une marque venue tout droit de la Suède. C'est la marque qui a décidé de battre toutes les lois de la physique. 0 à 400 km/h en moins de 30 secondes. Je répète, 0 à 400 km/h en moins de 30 secondes. Des moteurs développés en interne, des technologies que même la Formule 1 regarde avec respect. Par exemple, la Koenigsegg Jesko Absolute peut dépasser les 500 km/h. Pour l'acquérir, il faudra débourser entre 3 et 5 millions d'euros. Mais certaines versions uniques dépassent largement ce prix. Et le plus fou, c'est que les gens achètent parce que toutes les voitures sont vendues avant même d'être construites. Si tu veux une voiture qui allie design extrême et vitesse, alors fonce chez Koenigsegg. On poursuit avec les Ferrari One-Off. Oui, Ferrari est dans le classement, mais pas les Ferrari que tu connais. Ici, on parle des Ferrari One-Off, des modèles uniques créés pour un seul client. Par exemple, la Ferrari P80C ou la Ferrari SP48 Unica, pour un prix estimé entre 10 et 20 millions d'euros. Le prix exact, personne ne le connaît. Enfin, à moins que tu l'aies acheté. Si c'est le cas, mets-nous en commentaire, je suis très intrigué. Mais pour avoir une One-Off, Ferrari possède quelques consignes. Elle impose des règles très strictes, comme le fait que tu dois déjà posséder plusieurs Ferrari, tu ne peux pas la revendre quand tu le souhaites, et parfois tu n'as même pas le droit de la montrer publiquement. C'est plus qu'une voiture, c'est un privilège. Et par exemple, si tu avais de l'argent à mettre dans la gamme Ferrari, est-ce que tu préférerais acquérir une One-Off ou plusieurs modèles, voire toute la gamme Ferrari? À la seconde place, on a Rolls-Royce. Mais attention, pas les modèles classiques. Exemple mythique, la Rolls-Royce Boat Tail. Oui, pas 10, pas 20, pas 10 millions, 28 millions d'euros. Chaque détail est personnalisé, le bois est découpé à la main, l'horlogerie suisse est intégrée, le coffre a un service de champagne sur mesure, c'est littéralement un yacht, un palais roulant. Et ce qui est fou, Rolls-Royce ne communique même pas les prix. Et si tu demandes le prix, ils vont simplement te répondre que tu n'as pas le niveau. Alors oui, c'était du très lourd, mais on passe maintenant à Bugatti. Mais pas la Chiron, la Bugatti type 41 Royal. Une voiture de 1930 qui est montée aux enchères à plus de 30 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'elle est ultra rare, historique, impossible à reproduire et considérée comme la voiture la plus prestigieuse jamais créée. Bugatti, c'est la seule marque capable de vendre une voiture moderne à 3 millions et une voiture ancienne à plus de 30 millions. Bugatti n'est pas une marque, c'est une légende. On a vu ensemble les 5 marques des voitures les plus chères de l'histoire, mais la vraie question n'est pas le prix. Avec ce prix, est-ce que tu penses que ces voitures méritent de rouler ou sont simplement des objets d'art à exposer? Et si tu peux te le permettre, laquelle tu choisis? Dis-le nous en commentaire. J'espère que la vidéo t'a plu et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.